Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs du 24 et du 25 novembre. On finira la première journée avec les groupes G et les groupes H et on commencera la deuxième journée avec le groupe A et le groupe B. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Suisse contre Cameroun, Brésil contre Serbie, Uruguay contre Corée du Sud, Portugal contre Ghana, le Qatar contre le Sénégal, ça c'est pour la deuxième journée et c'est le 25 novembre, les Pays-Bas contre l'Équateur, le Pays de Galles contre l'Iran et enfin pour finir l'Angleterre contre les États-Unis. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Également, vous avez les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où j'apparais et je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, votre commentaire négatif ou positif. Et ces derniers temps, j'y réponds. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur certains résultats, mais j'essaye d'être au maximum de ma forme. Et pour l'instant, j'ai un 6 sur 8 remboursé ou gagné depuis le début de la compétition. Et n'hésitez pas à mettre un pouce pour faire remonter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On a dépassé les 12 100 abonnés. C'est magnifique. Allez, on attaque avec le groupe G et la Suisse qui joue contre le Cameroun. Les Suisses ont très bien terminé la Ligue des Nations avec 3 victoires contre les 3 autres équipes de leur groupe, battant le Portugal, l'Espagne en Espagne et la République tchèque. Mais comme ils avaient commencé par 3 défaites dans cette poule de Ligue des Nations, ils ont donc fini dans le ventre mou et restent en Ligue A. Lors de cette Coupe du Monde, ils auront l'ambition de sortir des poules, même s'ils ont un groupe très relevé avec le Brésil et la Serbie. Et bien entendu, leur adversaire du soir, le Cameroun, ils vont vouloir remporter les 3 points. Mais leur dernier match amical contre une équipe africaine de Ghana, où ils ont perdu 2-0, leur ont sans doute donné un coup moral, mais les Camerounais ne sont peut-être pas dans la meilleure des formes. Après leur qualification miraculeuse contre l'Algérie au bout du temps additionnel, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Ils ont perdu à chaque fois et viennent de faire 2 matchs nuls contre la Jamaïque et le Panama. Mais les Camerounais, je les vois sur ce coup réaliser l'exploit un peu comme l'Arabie Saoudite vient de le faire avec l'Argentine. Et je les vois s'imposer 2-1. Et je vois sur le coup la double chance N2 avec une cote très intéressante à 2,18 qu'on peut bien entendu tenter. On enchaîne avec le Brésil qui joue contre la Serbie, les 2 équipes favorites du groupe. Le classement final de cette poule devrait être logiquement Brésil premier, deuxième Serbie. Les Brésiliens restent sur 4 victoires consécutives lors des 4 derniers matchs amicaux. Ils ont battu la Corée du Sud 5-1. Ils avaient également battu la Tunisie sur le même score, c'était le 27 septembre. Ils ont ensuite battu le Japon 1-0 et le Ghana 3-0. Donc c'est une équipe qui tourne à plein régime en attaque. Et ils ont un effectif énormément étoffé avec des stars, bien entendu, comme Neymar en tête. Et ils ont, comme d'habitude, l'intention de gagner cette Coupe du Monde. Ils vont jouer contre les Serbes qui ne s'en laissent pas compter, qui n'ont pas perdu depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, qui ont battu 2 fois la Suède en Ligue des Nations, qui ont fait match nul contre la Slovénie et qui ont battu la Norvège lors de la dernière journée de cette compétition, et ils viennent de battre le Bahreïn en match amical juste avant la Coupe du Monde, 5-1. Mais je vois tout de même le Brésil être favori et gagner 3-1 avec les 2 équipes tout de même qui marquent avec une cote à 1,83. On passe au groupe H, toujours le 24 novembre, avec l'Uruguay qui joue contre la Corée du Sud. Les Uruguayens arriveront toujours avec leur ambition et leur verve pour au moins passer les 8e de finale et peut-être aller plus loin comme ils l'ont fait lors de la dernière Coupe du Monde, étant éliminés en quart de finale par les Français. Ils sont actuellement sur des résultats assez intéressants, 2 victoires contre Panama et contre le Canada. Un match nul 0-0 contre les États-Unis et la seule déception a été la défaite contre l'Iran, mais c'était en match amical. Il y avait sans doute un peu moins de motivation. Ils vont jouer contre la Corée du Sud qui a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont sur 2 victoires contre le Cameroun et l'Islande, c'était un match amical. Ils avaient également fait 2-2 contre le Costa Rica. Leur dernière défaite remonte à un match contre le Japon où ils avaient perdu 3-0, mais ils avaient gagné juste avant 3-0 contre Hong Kong. C'est tout de même une équipe qui a le goût de la victoire avec Son, l'attaquant de Tottenham, en vedette, mais sur ce match-là, je vois un 0-0 avec un match assez fermé, avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Et on passe au second match entre le Portugal et le Ghana dans ce groupe H. Ronaldo va sans doute faire sa dernière grosse compétition. Il vient de casser son contrat avec Manchester United, on vient de l'apprendre.
Il s'est sans doute libéré d'un poids car ça devenait très pesant pour sa sélection et pour lui-même. En tout cas, les Portugais arrivent sur une grosse victoire contre le Nigeria, 4 buts à 0, juste avant cette Coupe du Monde le 17 novembre. Ils avaient fini la Ligue des Nations sur une mauvaise note, ne se qualifiant pas pour le Final Four après sa défaite 1 but à 0 contre l'Espagne dans les 5 dernières minutes de jeu. Ils avaient pourtant bien commencé, réussissant à battre la République tchèque 2 fois et faisant match nul contre les Espagnols et battant également les Suisses. Mais les 2 défaites lors des 3 derniers matchs de cette compétition leur ont fait perdre leur fauteuil de leader. Ils vont jouer contre le Ghana, qui est un grand nom du football africain, même si actuellement ils sont beaucoup moins bons sur les 5 derniers matchs. 2 défaites contre le Brésil, assez largement 3-0, et contre le Nigeria, 2 buts à 0, mais ils avaient déjà battu cette équipe lors d'une réception une semaine plus tôt, et ils ont également gagné leurs 2 derniers matchs, ce qui peut leur donner peut-être un peu des couleurs contre le Nicaragua et contre la Suisse, ce qui n'est pas non plus ridicule, mais contre les Portugais, je les vois perdre 2 buts à 0, et je vois les Portugais marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,60. On continue avec le 25 novembre et le groupe A, donc la deuxième journée, le deuxième match de ces équipes-là, le Qatar qui joue contre le Sénégal et les Pays-Bas contre l'Équateur. Les Qatariens ont totalement loupé leur premier match de compétition. Ils étaient sans doute trop stressés car ils ont perdu 2-0 contre l'Équateur et n'ont rien montré. Ça a tellement été une déception que le 1/3 du stade est parti au moins 20 minutes avant la fin. Ils avaient pourtant montré de belles choses lors de leurs 4 derniers matchs amicaux avec 4 victoires contre le Guatemala, le Honduras, le Panama et l'Albanie. Rappelons qu'en 2019, ils avaient été champions d'Asie battant le Japon. Ça va vraiment être compliqué, surtout qu'ils ont perdu contre une équipe qui n'est pas obligatoirement favorite. Ils vont jouer contre les Sénégalais qui ont également perdu sur la fin contre les Pays-Bas, prenant 2 buts dans les 3 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. Ils vont vraiment être revanchards, mais l'absence de Sadio Mané leur a fait beaucoup de mal. Rappelons qu'ils ont un statut à défendre, le titre de champion d'Afrique. Sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer 2 buts à 1 contre le pays organisateur et je vois bien le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,69. Et on enchaîne avec le deuxième match du groupe A, les Pays-Bas qui jouent contre l'Équateur. Les Pays-Bas veulent confirmer leur belle victoire contre le Sénégal, même si ça a été compliqué. Mais une victoire 2 buts à 0 sans encaisser de but, c'est à prendre en compte. Ils étaient sur une très bonne série juste avant le début de compétition. Avec 4 victoires et un match nul en Ligue des Nations, ils avaient réussi à battre à l'aller et au retour les Belges. Leur adversaire du soir, les Équatoriens, ne sont pas une victime expiatoire car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réussi à prendre 0 but. Certes, leurs adversaires n'étaient pas les meilleures équipes du monde, mais 1-0 contre le Cap-Vert, 2-0 donc contre le Qatar et 3 matchs nuls contre l'Arabie Saoudite, le Japon et l'Irak. Mais je pense quand même que les Pays-Bas vont être une marche beaucoup trop haute pour eux et je les vois perdre 2 buts à 0 sur ce match-là. Je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. Et on finira avec ce 25 novembre et le groupe B avec le Pays de Galles qui joue contre l'Iran. Le Pays de Galles a réussi à accrocher un match nul un peu miraculeux contre les États-Unis car ils avaient été tout de même dominés et les Iraniens ont tout de même pris 6 buts à 2 contre les Anglais. Ils ont réussi grâce à Taremi à marquer 2 fois mais c'était quand même beaucoup trop léger défensivement. Les Gallois relèvent la tête après une Ligue des Nations beaucoup trop compliquée où ils viennent de descendre en Ligue B. Ils restaient sur 3 défaites et un match nul, avaient tout de même réussi à accrocher les Belges. Donc ce point contre les États-Unis leur donne l'espoir de peut-être sortir du groupe derrière l'Angleterre, car il faudra passer devant les États-Unis et contre l'Iran, je pense les Anglais beaucoup trop haut pour eux. Les Iraniens de leur côté restaient sur 3 matchs assez intéressants, une victoire contre l'Uruguay et le Nicaragua sur le même score 1 but à 0 et un match nul contre le Sénégal donc lors des 3 derniers matchs amicaux, mais contre les Anglais donc ils ont coulé prenant donc 6 réalisations. Mais je les vois, grâce à leur attaquant vedette Terami, embêter les Gallois qui de leur côté avaient été assez inoffensifs contre les Américains. Et je vois un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires des Gallois avec une cote à 1,59. Et on finira avec l'Angleterre qui joue contre les États-Unis. Les Anglais ont mis de côté leur Ligue des Nations loupée, où ils ont fini dernier de leur poule et sont donc descendus en Ligue B. Ils ont tout de même réussi à finir sur une bonne note avec le 3 buts partout contre l'Allemagne où ils sont revenus de 3-1 à 3 buts partout. Je noterai leur pouvoir offensif qui a marché à plein régime contre les Iraniens avec un but pour chaque attaquant sauf Harry Kane. Il y aura donc beaucoup de travail pour la défense américaine qui de son côté
a loupé le coche contre les Gallois. Ils n'ont pas gagné certes depuis 4 matchs, mais avaient fait 3 matchs nuls contre le Salvador, l'Arabie Saoudite et donc contre les Gallois et perdu contre le Japon. Ça va donc être très compliqué pour les Anglais et je vois une victoire 3-0 des Britanniques avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,44. Voilà, on a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce pour que la vidéo soit vue et bien entendu, abonnez-vous. Ciao les bambins!